Beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, moi aussi je ne la connaissais pas. Mais je l'ai connue après, parce que je n'avais pas de choix. C'est Madame Ursula von der Leyen. Alors, Ursula von der Leyen, vous voyez, c'est la présidente de la Commission européenne. L'année dernière, nous avions la première dame de Côte d'Ivoire qui était la marraine. Cette année, nous avons jugé utile d'approcher la patronne de l'Union européenne du côté de Bruxelles. Nous lui avons adressé un courrier pour demander son parrainage. Donc l'année dernière, on avait la première dame de Côte d'Ivoire. Cette année, on a la première femme d'Europe que nous avons sollicitée pour être la marraine du FEMIA. Bien entendu que le président Alassane Ouattara et Macky Sall ont reçu leur courrier pour le patronage de cet événement. N'ayant pas encore reçu de courrier et tout, je préfère ne pas afficher leurs photos. Voilà. Alors, là, c'est la décentralisation. Nous avons communiqué aussi sur ça. On n'a pas besoin de revenir, mais comme je vous l'ai dit, on est en plein massa. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont peut-être pas suivi l'actualité. Et je vous dis que cette année, chaque année, il y a un concert dans une des villes pour mettre cette ville à la lumière. Et cette année, nous avons décidé de partir à Grand Bassam. Beaucoup diront, ils vont à Grand Bassam parce qu'ils n'ont pas envie de gaspiller dans le carburant. C'est peut-être vrai, mais il y a autre chose aussi. Grand Bassam, le 13 mars, je crois, le 13 mars 2016, il y a eu un attentat à Grand Bassam. Et j'ai remarqué que depuis lors, il n'y a plus d'événements d'envergure pour remettre cette ville-là à la lumière. Pourtant, il y a eu une renaissance après ces 3 années. Grand Bassam est debout. Une fois je passais, j'ai dit, la vie a repris, mais dehors, les gens croient que c'est toujours une ville terrorisée et tout ça. Donc pour moi, il était important, à travers le FEMIA, de faire un clin d'œil à Grand Bassam et de permettre à des artistes internationaux de jouer à Grand Bassam. C'est aussi une vitrine, c'est une lumière. Vous voyez, quand un artiste comme Caris fait une photo à Gagnoa et qu'il publie sur sa page, quelqu'un qui est au fin fond de Bordeaux ou de Montpellier, il ne savait même pas où c'est Gagnoa, il va taper sur Google et il va découvrir la ville. Donc le canal des artistes est toujours un bon canal pour promouvoir une ville ou un pays. Donc nous allons tous aller à Bassam avec notre partenaire MTN qui va aussi déployer la grosse artillerie. Ça, on s'est mis d'accord avec le DG, voilà, pour que ce soit vraiment une belle réussite. Pays invité, initié l'année dernière, nous avons invité le Burkina. Les mêmes critères nous ont appelés à inviter le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que le Sénégal a une forte communauté en Côte d'Ivoire. Il y a des liens historiques entre les deux pays. Et puis aussi, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un Ivoirien dans cette salle qui n'a pas son Sénégalais quelque part. Donc, il était... Donc, il était important de faire un clin d'œil à ce pays qui, pour nous, pourra venir aussi partager ses valeurs culturelles, artisanales et commerciales avec nous. C'est important d'avoir des pays comme le Sénégal. Et puis, nous sommes dans une année charnière. Je crois que le Sénégal compte aussi parmi les pays les plus démocratiques de la sous-région. Qui en sait, on pourra en tirer des enseignements, même si depuis quelques jours, nous aussi, nous sommes rentrés dans les pays les plus démocratiques, parce qu'on a pris le 3e mandat. Et puis, les grandes articulations du FEMIA. Alors, le FEMIA a 5 volets. Le premier volet, c'est le volet social. C'est le nerf même du festival, c'est l'ADN du festival. C'est le volet le plus important pour nous. Et je crois que depuis maintenant, depuis la 8e édition, nous avons décidé qu'à chaque édition du FEMIA, nous allons offrir une école. Je crois que c'est depuis la 7e. Voilà. Nous allons offrir une école. Mais cette année, nous avons la chance. C'est plutôt 2 écoles que nous allons offrir à la Côte d'Ivoire. Donc nous avons choisi. Merci, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est pas mon argent, ça il faut que je vous le rappelle. Il y a 2 partenaires qui ont voulu que ces projets naissent. Il faut remercier le passage le Conseil du Café Cacao qui a décidé de nous
a décidé de nous aider dans une école. Je crois que l'ambassadeur Yops est témoin. À l'occasion de l'UE Magic Tour, nous avons fait une escale à Poitiers-Kouma, dans un petit village qui n'avait pas d'école, avec la lecture d'un enfant de 10 ans qui nous avait touché. Et on avait promis de revenir avec une école. Donc, notre partenaire, le Conseil du Café Cacao, a décidé de nous accompagner sur la construction de cette école, et ça sera à Tanda, et je profite pour remercier la présence de son maire qui est dans la salle, qui nous avait fait l'honneur de nous recevoir comme il se devait à Tanda. La deuxième école, c'est notre partenaire Plastica, je ne sais pas s'il est dans la salle ou pas, avec son patron, son DG Abbas Badreddine, qui a décidé de nous offrir la deuxième école que nous allons construire à Vavois. C'est un clin d'œil à mon frère Kalou Bonaventure, qui est le premier maire de notre génération. Voilà. Qui soutient, qui a un combat aussi pour l'éducation. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Vavois n'a pas été choisi par hasard, c'est pour accompagner ses actions. Donc on va aller à Vavois. Non seulement on va construire l'école, mais à l'inauguration, si Boudetino et les managers sont d'accord, on va chanter pour Vavois. Voilà. FEMUA Kids, ça c'est le coup de cœur. Beaucoup viennent au FEMUA, mais ils ne connaissent pas ce volet du FEMUA. Les gens croient que c'est pour les enfants. Certains parents viennent déposer les enfants, ils partent. Mais c'est un coup de cœur. C'est le seul endroit où chaque année Magic System joue, mais personne ne sait. Parce que c'est le cœur. Voir des enfants s'amuser, voir des enfants s'instruire. Vous voyez ces enfants, ils ont un point en commun. C'est des enfants qui viennent de familles un peu démunies, des familles défavorisées, qui peut-être pour certains ne connaissent même pas ce qu'on appelle un parc d'attraction, qui ne se sont jamais amusés, qui ne savent même pas ce que c'est. Et on leur envoie des toboggans, on leur permet de s'amuser, ne serait-ce qu'un moment. C'était tous les mercredis, parce qu'il fallait respecter le calendrier scolaire. Mais cette année, le FEMUA tombe pendant les vacances de Pâques, donc on a décidé que ce soit tout le long du FEMUA. Il y a des ateliers ludiques, il y a de la lecture, parce que je profite pour remercier la Fondation Children of Africa, je ne sais pas si Nadine Sangaré est dans la salle, et Madame la Première Dame, à qui j'ai demandé le bibliobus, qui permet aux enfants de faire de la lecture dans ce bus pendant ce FEMUA Kids. Il y aura des prestations d'artistes, des jeux et concours, en tout cas des activités qui éduquent les enfants. Et on va leur parler dès le bas âge de paix et de développement, parce que les meilleures connaissances s'acquièrent dès le bas âge. Voilà. Et puis, il y a le Carrefour Jeunesse. Ça, c'est le partenaire Union Européenne qui va déployer l'artillerie. Il y aura une grosse tente de l'Union Européenne sous laquelle tous les débats vont avoir lieu. On va parler de tous les thèmes que je vous ai évoqués tout à l'heure. Il y aura des panels, il y aura des rencontres, il y aura tout. Quand l'ambassadeur est là, il va venir vous dire, je ne vais pas avancer des choses que je ne sais pas. Mais c'est pendant ce Carrefour Jeunesse, les jeunes vont se rencontrer. Nous avons rencontré les jeunes dans l'UE Magic Tour, mais là, c'est des sachants qui vont venir parler à ces jeunes. Et je crois que ça serait de grands débats, des conférences et panels, des ateliers. Il y aura des stands d'exposition de tous les pays, pas tous les pays, mais de quelques pays membres de l'Union Européenne, comme j'ai l'habitude de le voir. Il y aura des rencontres B2B. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais comme moi, ça va dire c'est de toi à moi. Des rencontres B2B. Donc, tout le monde pourra venir, tout le monde pourra participer. Et ça a lieu à Abidjan et à Bassam. Donc, Bassam aura aussi son volet scientifique. Et puis après, il y a le sport. Point commun entre le sport et la musique, ce sont deux facteurs de rassemblement de masse. Donc, ça permet toujours de fédérer et on peut faire passer le message avec ça. Donc, il y aura un tournoi de football avec tous les pays qui prennent part au FEMUA et certains pays européens. Il y aura un cross populaire. L'année dernière, nous étions à 9 et 10 000 coureurs. Cette année, nous attendons entre 12 et 15 000 coureurs. Parce que c'est pas ça, c'est pas loin. Je connais certains qui vont marcher pour gagner. Et le dernier ce sont les concerts. Les concerts ont gardé les lieux habituels. L'Institut français, avec un premier gros concert dès l'ouverture du festival, qui est la soirée sénégalaise, avec tout ce que le Sénégal enverra de Dakar. Je crois qu'ils viennent avec une très forte délégation. Et il y aura la soirée sénégalaise.
Et dès le lendemain, les grands concerts vont commencer à l'INGS à Marcouri. Et il y a un autre concert, le concert de clôture qui aura lieu au stade municipal des Grands Bassam, que le maire Moulou nous a fait le plaisir d'offrir. Et puis, scène couleur café, innovation. Beaucoup vont se poser la question, c'est quoi couleur café? Non, ce n'est pas pour vous offrir le petit déjeuner au FEMIA, parce que ça commence à partir de midi. Mais la scène couleur café, vous voyez en bas, c'est écrit festival. Couleur café, c'est l'un des plus grands festivals européens. Et vous avez vu que le thème parlait de l'alliance Afrique-Europe. On a remarqué que cette alliance-là, c'est vraiment une alliance politique ou économique. C'est-à-dire, les gens se trouvent dans les salles, ils font des débats, et les peuples ne sont pas concernés apparemment, c'est de grosses décisions. Et nous, on s'est dit avec la culture, nous pouvons rapprocher ces peuples. Pourquoi pas avoir des artistes européens sur une scène africaine et vice-versa. Bon, déjà, ça existe en Europe, puisque nos magiciens sont montés sur des scènes en Europe. Mais le contraire, ça n'existe pas. Donc ça ne doit pas rester unilatéral, il faut que ce soit bilatéral pour que ces échanges-là puissent exister. Donc, on a l'Union européenne qui est avec nous, on innove avec Couleur Café, qui est l'un des plus grands festivals européens, qui aura sa scène au FEMUA. Donc il y aura la scène Couleur Café, qui n'a rien à voir avec la scène principale. La scène Couleur Café pourra permettre à un grand nombre d'artistes qui n'ont peut-être pas la chance d'être tête d'affiche d'y jouer. Et c'est tous les jours. Ça va commencer tôt, en milieu de journée, pour aller finir vers 20h, 21h. Donc il y aura la scène Couleur Café qui sera l'innovation. Parce que nous avons réussi à signer un partenariat avec cette scène. Et au mois de juin, où a lieu ce festival, il y aura aussi une scène FEMUA à Bruxelles, dans ce festival. Et ça pourra nous permettre de prendre des jeunes artistes ici, que nous allons aller promouvoir sur cette scène du FEMUA au